Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie donc de mon album ici à spirale. Donc la dernière fois nous avons fait cette page. Aujourd'hui je vais décorer cette page. Et si j'ai un peu de temps, je ferai également la page de gauche. Donc pour décorer cette page, j'ai préparé déjà un matage dans le papier bleu pastel, donc un matage de 21 sur 24 cm de haut. Je vais peut-être faire comme la dernière fois. Je vais venir placer ma page comme ceci, seule, sans la couverture en dessous. Donc mon matage de 21 sur 24. Ensuite, j'ai découpé donc un morceau du papier Fantaisie de 20,6 sur 23,6, 26 sur 23,6 de haut, qui viendra se placer ici au-dessus. J'ai préparé également ici dans une chute de papier craft un morceau de 5,6 de haut sur 20,4 de haut, donc qui fait la largeur du papier Fantaisie, avec ici donc un morceau de papier d'un autre motif sur lequel donc j'ai enlevé 4 mm. Moi j'enlève toujours 4 mm pour mes matages, donc il fait 5,2 sur 20. Donc ce papier, cette languette de papier va me servir de passant. Donc je vais me mettre de l'adhésif ici seulement de chaque côté pour pouvoir, donc il va me faire office de passant pour pouvoir y glisser 2 livrets. Comme ceci. Ces 2 livrets, donc ce livret mesure 20,8 sur 15,2. Je plie en deux, donc je plie à 10,4. Je vais commencer donc par effectuer le placement de tous ces papiers. Donc je vais mettre la vidéo en accéléré, hein, car il n'y a rien de compliqué, et je vous retrouve juste après pour la suite de la page. Alors j'ai décidé de décorer la devanture d'un des 2 livrets. Donc j'ai pris toujours dans les chutes de papier, vous voyez, j'ai pris une chute de papier que je suis venue mater sur un papier bleu maritime. Sur un côté j'ai fait donc un effet dentelle, et ici j'ai mis mon papier métallisé bleu glacier qui revient très souvent dans mon album. Et pour bien sûr bleu sur bleu, on ne voit pas beaucoup la dentelle, l'effet dentelle. Donc pour voir, pour entreapercevoir beaucoup mieux l'effet dentelle, ici je vais mettre un papier, une languette de papier orangé. Donc ça ce sera la devanture de ce livret que je vais coller donc avec vous tout de suite.
Donc voici pour le livret. Je vais pouvoir venir le garnir de mes photos. J'ai préparé 5 photos, il me semble. Non, 6 photos. Donc voici mes différentes photos. Donc il y a Bonnie et Talia. Voici ma chienne Talia, ici, qui est arrivée en février 2023. Elle avait quelques mois et aujourd'hui elle a bien changé. Donc je vais venir les placer dans mes livrets. Donc celle-ci, je pense que je vais la mettre sur le devant de ce livret. Elle me plaît beaucoup cette photo, c'est Bonnie qui vient m'aider à scraper. Donc voici Talia. Talia, je ne vous l'ai jamais montré en vidéo puisque forcément je scrape dans une pièce, dans une ancienne chambre qui se trouve à l'étage. Donc le chien n'a pas le droit de monter à l'étage en principe. Donc c'est Talia, c'est un border collie que nous avons adopté en 2023. Donc ici j'ai des photos d'elle petite, le 27 février 2023. Donc là elle venait, il n'y a pas longtemps qu'elle était parmi nous. Donc les border collies sont des chiens de troupeau, hein, ce sont des chiens de berger si vous préférez. Ce sont des chiens très nerveux, qui adorent jouer et qui sont très intelligents. Voilà. Alors je vais placer donc ces 3 photos de Talia, je vais les placer dans le même livret. Et je mettrai Bonnie dans le second livret. Alors pour continuer la décoration, ici comme pour la page précédente, je vais mettre une bordure effet dentelle. Là j'ai pris un papier dans les tons orangés. Sur lequel je vais venir mettre une bandelette ici de 5 mm de largeur dans le papier métallisé. Et pour terminer le tout, ici j'ai préparé un médaillon avec plusieurs dailles. Donc pour cette découpe, j'ai utilisé ces matrices. Ce sont des matrices qui viennent de chez Action. Et des die cercles. Ici un cercle craft. Et ici un sticker collé sur un papier blanc, coupé avec un die cercle également. Voilà, voici pour cette page. Pour la page de gauche,
je vais vous montrer ce que je vais réaliser. Donc, je vais retourner, donc c'est l'arrière de cette page-ci. Voilà, je suis bien cadrée, c'est parfait. Donc je vais utiliser un papier. Donc là j'ai pris ce papier décor qui mesure 15,7 sur 24 de haut, qui va venir se placer ici au centre. Et de chaque côté, j'ai découpé donc dans ma chute de papier une languette du même papier, vous voyez, que la page de droite, une languette de 3 cm sur 23,5 que je suis venue mater avec un papier bleu maritime. Donc j'ai rajouté 4 mm que je vais venir coller comme ceci de chaque côté. Donc ici c'est exactement la même chose. Je vais venir la coller ici sur le côté. Sur chaque page de gauche, je vais y inclure ici, y coller une pochette pour y insérer un tag. Donc je vous donne les dimensions de ma pochette et ces découpes seront à faire plusieurs fois, donc sur chaque page de gauche. Donc cette pochette mesure 12,5 sur 20,5 et vous faites un pli à 1,5 sur la hauteur et sur la largeur. Voilà, vous faites un pli de chaque côté. Pour le deuxième morceau, vous faites une hauteur de 19 cm sur 12,5. Vous ne faites un pli à 1,5 que d'un seul côté. Et on va donc venir assembler ces deux morceaux. Je vais mettre de la colle ici sur les deux bandes de collage que je vais venir placer sur ce morceau, puis mettre de la colle sur cette dernière bande de collage et vous allez avoir donc votre pochette. Et seulement après, avec un die rond, vous voulez faire une ouverture, enfin une encoche. Donc j'en colle. Je mets de la colle sur les bandes de collage. Donc je mets les deux morceaux bord à bord. Oui, il est préférable de mettre de la colle sur les trois bandes de collage tout de suite, hein, sinon après vous n'allez pas pouvoir insérer la dernière. Voilà, vous mettez les bandes de collage à l'intérieur de la pochette et vous mettez le tout bord à bord et vous collez. Avec un die rond, donc je suis venue faire une encoche. Cette pochette va venir se placer ici au centre de mon papier. Donc pour le décor, j'ai choisi ici un matage
dans le papier orangé, orange pastel. Ici je reprends mon papier de fond. Donc je vais venir coller ça tout de suite. Donc je vais coller le papier fantaisie sur le papier orangé. Donc là vous prenez tout simplement la dimension de votre pochette. Vous enlevez 4 mm pour avoir le liseré, garder le liseré bleu marine tout autour. Donc ça je vais venir le coller sur ma pochette. Pour le tag, moi j'ai pris une matrice, mais vous pouvez bien entendu, voilà, j'ai pris ces matrices, ce sont des matrices de la marque Studio Light. Après il y a des, vous pouvez faire tout simplement faire une découpe de tag. Donc je vous montre mon tag, voilà, le voici. Vous pouvez tout simplement découper donc un morceau de papier. Là, il fait un peu plus de 9 cm de large sur un peu plus de 19,5 de haut. Donc, vous faites votre découpe rectangulaire et ensuite avec un die bordure, ce que vous voulez, vous faites un décor ou vous faites simplement, vous pouvez simplement faire également les angles arrondis comme j'ai fait en bas, ou des coupes obliques. Enfin bref, vous faites avec le matériel que vous avez. Donc moi j'ai utilisé ces matrices pour histoire de facilité. Après je sais que Action, on a également eu à une époque des grandes dailles de découpe donc de chez Action. Ça peut peut-être vous servir aussi pour pouvoir faire vos tags. Donc là mon tag, je viendrai le glisser à l'intérieur, voilà, comme ceci. Et à l'arrière du tag, je suis venue y mettre une photo de Thalia. Vous voyez, février 2023. Elle était toute petite, elle était trop mimi. Et ça, la petite bouille. Voilà, voilà pour le tag. Donc maintenant, je vais venir coller ici ma pochette. Donc j'ai décoré mon tag, vous voyez, avec un premier matage bleu pastel, une découpe dans le papier fantaisie, ici une étiquette, enfin j'ai fait un petit montage, ma photo à l'arrière. Je peux venir glisser mon tag ici à l'intérieur, voilà. Et pour décorer ici le devant de ma pochette, j'ai sorti les die papillons de chez Action. J'ai fait donc le die plein dans un papier vélum, donc dans les tons orangés. Et j'ai fait le die ajouré dans le papier bleu maritime. J'ai fait une deuxième découpe du papillon ajouré, donc dans le papier orangé, pour pouvoir venir découper le corps du papillon, quelques paillettes, et voilà. Et ce papillon, je vais venir le coller ici au centre de mon tag, ou ici peut-être, oh, pourquoi pas. Ouais, je vais venir le coller ici sur le haut de ma pochette. Donc je ne vais coller que le centre du papillon. Donc ici sur le bas, je ne sais pas si j'ajoute quelque chose.
Ici j'ai une petite languette. Ou ici sur le bas peut-être, pourquoi pas. J'ai ma languette qui est déjà découpée. Allez, on y va. J'avais préparé ça, je ne m'en suis pas servi. Bah, je vais m'en servir pour finir la décoration de cette pochette. Voici donc mes 2 pages terminées. Donc sur la partie de droite, donc nous avons nos 2 livrets. Là j'ai mis 3 photos sur celui-ci. J'en ai mis 3 également sur celui-ci. Et sur le côté gauche, donc j'ai réalisé un tag, une pochette avec un tag sur lequel donc je n'ai mis qu'une seule photo. Voilà, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je pense que on s'est bien amusé en décorant cet album. Donc je vous retrouve pour la suite de l'album. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.